Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, c'est celui qui m'a envoyé. » Nous acclamons la parole de Dieu en chantant. À travers le livre de la sagesse, la lettre de saint Jacques et puis l'évangile de Marc, c'est Dieu qui nous parle. C'est vraiment Dieu qui nous parle. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait réfléchir sur notre vie de chrétien dans le monde, mais aussi notre vie de chrétien dans l'Église. Et chacun, chacune, ce matin, devrait se sentir interpellé par ces textes. Et je me mets dans le lot, bien sûr. Et voilà pourquoi. Le livre de la sagesse nous parle de gens malhonnêtes qui essayent de faire tomber l'homme juste. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises. Et il ne s'agit pas là de vieilles histoires des temps jadis. Ce genre d'attitude existe encore. Est-ce que cela ne vous a jamais traversé l'esprit un jour ? Qui parmi nous ce matin peut dire qu'il n'a jamais souhaité prendre la place de quelqu'un ? Qui n'a pas souhaité que quelqu'un ne réussisse pas? Qui parmi nous, lors d'une réunion de AP, ou une réunion de chorale, ou une réunion de mouvement ou d'association, n'a pas souhaité voir quelqu'un échouer dans un projet proposé? À un moment de notre vie, nous avons tous et toutes souhaité l'échec de quelqu'un, ce qui est loin d'être évangélique, bien évidemment. La lettre de saint Jacques, quant à elle, eh bien, elle nous interpelle sur les sentiments qui peuvent nous habiter de temps en temps. La jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Et saint Jacques continue : « Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez, vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. » Il y va fort.
Eh bien, nous avons tous eu ce moment de faiblesse. Nous avons été, nous aussi, jaloux. Jaloux d'un frère ou d'une sœur, d'un ami, d'un voisin, ou bien d'un collègue. Si notre curé choisit quelqu'un dans notre paroisse pour assurer une fonction, qui ne va pas être jaloux? Qui n'a jamais pensé « Oh, j'aurais bien voulu être à sa place ». Oui, frères et sœurs, la jalousie habite le cœur de chacun de nous. Et nous ne pouvons le nier et faire semblant en disant « Ah non, moi je n'ai jamais été jaloux ». Ce serait nous aveugler. Enfin, Jésus, dans l'évangile de Marc, prend en défaut ses propres disciples. « De quoi discutiez-vous en chemin ?» leur demande-t-il. Ils se taisaient car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Eh bien, beaucoup dans notre assemblée pensent que ce texte ne les concerne pas. Oh, ça, c'est les histoires des apôtres. Et pourtant, qui ne s'est jamais comparé aux autres? Peut-être que certains pensent qu'ils devraient être choisis pour telle ou telle fonction plutôt que quelqu'un d'autre. Certains pensent peut-être qu'ils ont plus le droit de communier que l'autre. Se croire meilleur, se croire plus digne, se croire plus avancé, eh bien voilà le poison qui guette notre cœur à tout instant. Alors finalement, les lectures de ce dimanche sont d'une certaine manière un peu impitoyables. De fait, chacun peut se sentir interpellé, car nous avons au moins une fois dans notre vie adopté l'une ou l'autre de ces mauvaises habitudes. Alors que faire? Parce qu'on ne va pas en rester aux constatations et à l'apitoiement sur nous. Ah, j'ai péché. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien, mais il faut aller au-delà. Comment sortir de ça? Eh bien, la réponse se trouve encore dans les textes de ce jour. L'apôtre Jacques nous exhorte à nous attacher à la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse, dit-il, qui est pure, pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde. Si nous nous laissons guider par notre esprit d'humain, eh bien c'est la mort qui nous attend. Mais au contraire, si nous nous laissons guider par la sagesse d'en haut, par la sagesse de Dieu, alors elle transformera petit à petit, jour après jour, notre cœur et fera de nous des artisans de paix, des artisans d'amour. De même, l'Évangile nous appelle à renverser les valeurs du monde. Le Seigneur enseigne que le plus grand est celui qui sert, celui qui est le plus au service des autres. Vous le savez peut-être, le pape s'appelle le serviteur des serviteurs. C'est un de ses titres, le serviteur des serviteurs. Donc ce n'est surtout pas celui qui se vante, ni celui qui cherche le pouvoir, qui sera vraiment sur le chemin du Seigneur. En définitive, servir l'autre, c'est déjà servir Dieu. Alors, frères et sœurs, en ce 25e dimanche, laissons-nous emporter à la suite du Christ jusqu'au bout de l'amour. Laissons-nous guider par sa parole. Laissons-nous transformer de l'intérieur afin que nous devenions de vrais disciples du Christ. Amen.